Si vous vous rappelez très bien, nous sommes en train de parler de la prière de Juma, la prière de vendredi, à préserver pour ce jour de vendredi. Et comme d'habitude, notre auteur nous a fait une petite introduction pour nous montrer l'importance et les mérites qui sont venus dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce jour de vendredi et concernant cette prière de Jumu'ah. Dernièrement, nous avons récité un seul hadith de ce sujet qui nous parlait de le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut retenir est que la prière de vendredi ou bien le sermon que l'imam doit prêter aux fidèles le jour de vendredi se fait à un endroit qui est un peu élevé, qui est communément appelé mimbar. Et ce mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam est fait du bois et a 3 escaliers. Ces 3 escaliers aussi sont de devant et non à ses côtés, mais plutôt devant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent même pour montrer la prière, apprendre, enseigner la prière à ses compagnons, des fois il a l'habitude de monter sur ce mimbar et il fait sa prière, surtout la lecture du Saint-Coran. Après la lecture du Saint-Coran, il s'incline en étant sur le mimbar. Une fois fini, une fois se redressé de l'inclination, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 2-3 pas en arrière et il vient se prosterner en bas de son mimbar. Donc aujourd'hui nous allons continuer en lisant notre al-hadith al-hadi wa thalathun ba'da al-mi'a. C'est notre 131e hadith parmi les hadiths de ce livre. Ça a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. D'après Abdullah ibn Umar, que Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala, dit, man jaa minkum al-jum'ata falyaghtasil. Tout celui-là qui d'entre vous vient ou bien a l'intention ou bien veut venir faire sa prière de Jumu'ah, qu'il prend son bain, qu'il prend sa douche avant de venir à la prière de Jumu'ah. Man jaa minkum al-jum'ata falyaghtasil. Tout celui-là qui vient, qui a l'intention de venir faire sa prière de Jumu'ah, qu'il se douche. L'auteur a interprété en disant Al-Ijtima'u li salati al-Jumu'ah mashhadun 'azim. Il dit le rassemblement pour la prière de Jumu'ah est un grand rassemblement. Wa majma'un kabirin min majami'il muslimin. C'est un regroupement qui est grand parmi les regroupements des musulmans. C'est la chose, ça fait partie des choses qui regroupent les musulmans. Et dans l'introduction même, nous avons dit qu'après Arafat, il n'y a pas un regroupement qui regroupe les musulmans pour une prière comme la prière de Jumu'ah. حيث يعطون لأدائها من أنحاء البلد. Au moment où ces musulmans, ces fidèles, ils viennent de tous les coins de la ville
pour se regrouper dans une seule mosquée pour effectuer cette prière-là. التي يسكنونها ومثل هذا المحفل, un tel regroupement الذي يظهر وأطيب رائحة, qu'ils viennent à ce regroupement avec une odeur qui sent bon. Sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, a ordonné. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande Man ja'a minkum al-jum'a falyaghtasil. C'est une recommandation qui est venue du haut vers le bas. Donc ça prouve ou bien ça donne ce que ça implique, c'est une obligation. Donc dans ce hadith, nous allons comprendre l'obligation de prendre son bain, sa douche pour venir à la prière de Juma. Mais il y a l'opinion des ulémas se diverge dans cette obligation-là. Il y a d'autres ulémas qui voient que ce n'est pas une obligation, mais il y a d'autres qui voient que c'est une obligation de prendre son bain, sa douche, pour venir, avant de venir à la prière de Juma. Et ceux-là qui voient l'obligation de cela, wajibun ala kulli muhtalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le bain du jour de vendredi est une obligation sur tout musulman qui est majeur, qui atteint l'âge de la puberté. Et nous rappelons encore, l'âge de la puberté en islam de la charia, c'est l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, l'enfant atteint l'âge de 15 ans, il est devenu majeur. Lui, on a commencé par lui prescrire les récompenses comme on le prescrit aussi les péchés. Mais la majorité des ulémas sont partis que ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable de prendre son bain avant de venir à la prière de Jumu'ah. Eux aussi, ils ont des hadiths sur quoi ils se basent pour dire non, que ce n'est pas une obligation. Parmi ces hadiths, il y a un hadith de Samura. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a yawm al-jum'ah mat wa man igtasala fal-ghuslu afdal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui fait l'ablution pour la prière de Jumu'ah, c'est bien. Mais wa man igtasala, mais celui-là aussi qui prend sa douche pour la prière de Jumu'ah, qu'il sache que la douche là est meilleure que de se contenter seulement de faire l'ablution. Donc dans tout ceci, pour ne pas aller trop loin, c'est quel genre de bain, c'est quel genre de douche on est en train de parler ici? C'est le douche de Janaba avec l'intention de venir effectuer la prière de vendredi. Donc ce hadith aussi est un hadith qui est authentique. Donc sur ce hadith se base la majorité des ulémas en disant que ce n'est pas une obligation de prendre la douche avec cette intention avant de venir à la prière de Juma. Donc, et ils disent aussi, ou bien le début de l'islam, que c'était au début de l'islam que le bain pour le vendredi était obligatoire. يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الحشنة. Au moment où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils habillaient des habits qui sont lourds. Ces habits-là qui sont lourds, وَيَعْرِقُونَ فَتَظْهَرُ مِنْهُمُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيحَةُ. Et ils suaient, tellement qu'il y a la chaleur, ils suaient dans ces habits-là, et on sentait des odeurs indésirables sur eux. Donc, pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les recommandait de prendre leur douche avant de venir à la prière de vendredi. Falamma wasa'a Allahu alayhim. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la richesse, les a donné leurs moyens de subsistance, ils étaient dans l'aisance,
وَلَبِسُوا خَفِيفُ الثِّيَابِ. Et en ce moment, ils avaient les moyens. Ils achetaient des habits qui sont un peu légers. نُسِخَ الْحُكُمْ مِنَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوُجُوبِ إِلَى الْإِسْتِحْبَابِ. C'est en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la charia, a effacé cette obligation et il les a dit, c'est préférable, il est recommandé, mais ce n'est pas une obligation de prendre sa douche ou bien son bain pour le vendredi. Il dit, أخرج أبو عوانة عن ابن عمر كان الناس يغضون في أعمالهم, que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partaient le matin à leurs préoccupations, dans leurs travaux. فإذا كانت الجمعة, si l'heure de la prière de vendredi arrive, جاءوا عليهم ثياب متغيرة, ils viennent vers la prière, vers les mosquées. Or sur eux, leurs habits ont changé de couleur, leurs habits sont sales parce qu'ils sont partis dans leurs préoccupations, dans leurs travaux. Il y a certains qui sont des cultivateurs, certains ils sont des gens qui transportent des choses pour les marchandises pour les gens, ainsi de suite. Au moment où ils vont venir à la prière de Juma, tous leurs habits qu'ils avaient portés le matin ont changé de couleur. Donc, mutagayyira. Il dit, فَشَكَوْا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. Et il y a certains qui se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte tenu de ces habits-là et de l'odeur que ça dégage. فَقَالَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. Tout celui-là qui vient à la prière de vendredi, qu'il prenne sa douche avant de venir. Donc, mais quand ils étaient dans l'aisance, après cela, ce n'est plus une obligation, disent ces éléments qui sont partis sur la non-obligation de prendre sa douche avant de venir à la prière de vendredi. قال ابن القيم, ابن القيم al-Jawzi dit, وَوُجُوبُهُ أَقْوَى مِنْ وُجُوبِ الْوِتْرِ. L'obligation de prendre sa douche est plus obligatoire que l'obligation qui nous oblige de faire notre witr. Si on veut comparer l'obligation de prendre sa douche pour le vendredi et l'obligation de faire la prière de witr, que celle de venir à la prière de vendredi en prenant sa douche est plus obligatoire que celle de witr. Et il est allé loin en disant wa qira'atul basmala fi salat. Et c'est plus obligatoire même que de réciter même le Bismillahir Rahmanir Rahim dans la prière. Wa wujubul wudu min massil nisa wa massil zakar. Et c'est plus même obligatoire que le fait de refaire son ablution quand l'homme touche à une femme ou bien il touche à sa partie intime. Donc, lui voit ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. Il est allé encore plus loin, soi-disant que l'obligation de prendre sa douche pour le vendredi est plus obligatoire même que de réciter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tashahhud, dans l'assise dernière dans ta prière. Dans ta prière. Donc, selon Ibn al-Qayyim, prendre sa douche pour la prière de vendredi est une obligation. Est une obligation. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. Le maître de Ibn al-Qayyim qui est Ibn al-Taymiyyah, lui aussi dit ويجب الغسل على من له عرق أو له ريح يتعذى به غيره. Il dit c'est une obligation de prendre son bain, c'est une obligation sur celui-là qui sue beaucoup, que la sueur sort sur lui beaucoup, ou bien il dégage une odeur que quelqu'un autre que lui peut se nuire de cette odeur-là qui sort en lui. Donc pour ceux-là qui ont ces odeurs qui sont indésirables, c'est une obligation pour ceux-là de prendre leur bain
de prendre leur douche avant de venir à la. Mais tous ces ulémas sont d'accord que même si tu ne prends pas ta douche avant de venir, si tu pries, tu as la prière. Mais c'est une obligation, mais préférable de plutôt prendre ta douche que de ne pas la prendre avant de venir effectuer ta prière de vendredi. C'est préférable, ce qui est meilleur est que toi qui veux aller assister à la prière de vendredi, de ne pas délaisser cette douche-là, de ne pas laisser à ne pas prendre ton bain avant de venir. Parce que tous les éléments sont unanimes là-dessus, que c'est la charia qui est venue légiférer cela, de prendre le bain avant de venir à la prière. Donc, mais pour sortir de toutes ces divergences des éléments, ce qui est meilleur pour toi, c'est de prendre ton bain avant de venir à la prière de vendredi. Même si certains éléments voient que ce n'est pas une obligation, c'est une sunna, mais meilleur pour toi pour sortir de toutes ces divergences, prendre ton bain dès le matin avant de sortir avec l'intention que tu prends le bain là pour la prière de vendredi. Même si par après, ton ablution est gâtée, parce que tu es parti faire, tu es parti uriner, ou bien il y a l'air qui est sorti en toi, tout ceci, tu as déjà pris le bain. Donc, ce qu'il y a seulement, c'est de changer l'ablution et venir assister à la prière de vendredi. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce hadith, ظاهر الحديث وجوب الغسل الصلاة الجمعة والعصر حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vu de ce hadith, l'apparence de ce hadith est l'obligation de prendre son bain pour la prière de vendredi. Et on a déjà dit l'opinion des ulémas compte tenu de ce hadith. ثانيا وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة. Dans ce hadith aussi, on a la preuve que le bain que tu dois prendre, c'est pour la prière. C'est pour la prière. C'est pas pour la journée. C'est pas pour la journée de vendredi, non. Mais plutôt c'est pour la prière de vendredi. Donc pour cela, tu dois prendre le bain avant l'heure de la prière de vendredi. لأنه مقصود لها لا ليومها. Parce que le bain là, c'est pour la prière et non pour le jour de vendredi elle-même. خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. Parce qu'il y a certains qui voient, parmi les ulémas bien sûr, qui voient que même si c'est après la prière de vendredi, la prière de Juma, tu prends ton bain, qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est Kaoul al-Marujou. C'est cette parole-là, ces paroles à déposer de côté. Et ce qui est à prendre en considération, c'est de prendre le bain avant la prière. C'est avant la prière et non après la prière. ثالثا فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها. Ce qui est meilleur encore, on a déjà dit, c'est de prendre le bain avant la prière. Mais ce qui est encore plus meilleur, c'est de prendre le bain tout juste avant la prière de vendredi. Si par exemple tu ne fais rien, ou bien tu n'as pas à aller à ton boulot, à ton travail le vendredi, comme dans les pays islamiques, les jours de vendredi sont des jours de férié. Ils ne vont pas au travail. Donc ceux-là qui vivent dans ces pays-là, donc c'est préférable que de prendre le bain à l'approche de l'heure de la prière de vendredi. Il finit de prendre son bain, et il prend la route, immédiatement il se dirige vers la mosquée pour faire sa prière. Donc si toi aussi, ta maison est proche, ou bien ta maison est proche de la mosquée,
et que ton travail te permet, quand tu sors, s'il sonne des environs de 10 heures, tu peux toutefois retourner à la maison, prendre ton bain, revenir, avant de revenir, il sonne 11 heures, 11h30, tu rentres à la mosquée et tu attends l'heure de la prière, c'est bon. Mais si chez toi est très loin, ou bien là où tu travailles, c'est là-bas que tu fais ta prière de vendredi, et là où ton lieu de travail est très loin de là où tu habites, ce qui est meilleur, c'est de prendre ton bain dès le matin avant de sortir de la maison, avec l'intention de la prière de vendredi, bien sûr. رابعا, la quatrième leçon à retenir, من حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل حيئة. Ça fait partie de la sagesse qui se trouve là-dedans. Le pourquoi la charia nous a recommandé de prendre notre bain avant de venir à la prière. C'est pour que toi, le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala, tu sois dans la meilleure des conditions, dans la meilleure forme, et parce que même on a déjà vu cela, de porter parmi tes habits les plus bons pour venir à cette prière-là. Il faut que tu sois dans la meilleure des conditions avant de venir assister à cette prière. C'est pour cela qu'on te recommande de prendre ton bain pour le jour de vendredi. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, portez vos beaux habits pour venir assister à la prière de vendredi, plus précisément, et en général, toute prière, toutes les 5 prières. Tu dois venir avec une parure qui est bonne, dans de meilleures conditions pour venir effectuer tes prières, surtout les prières quotidiennes aussi, que nous négligeons aujourd'hui. Bon nombre de nous, surtout dans nos lieux de travail, tu vas voir, même dans les prières de vendredi, quelqu'un, il porte des habits, si toi-même tu le vois, toi-même tu es découragé de son habillement. C'est un mécanicien, c'est un forgeron, c'est un électricien, il porte ses habits de travail, son blouse de mécanicien, avec l'huile un peu partout, tout noir, même sa main, ses mains sont tout noirs, son visage. Et il dit, viens pour assister à la prière de vendredi. Ceux-là, ils ne considèrent pas cette prière-là. Ils n'accordent pas d'importance à leur religion. Donc voilà Allah qui dit, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Prenez vos parures en venant à chaque lieu de prière. Or, le jour de vendredi, même voilà l'accent qui est mis là-dessus, de se doucher et porter parmi ses beaux habits. Il y a dans d'autres hadiths, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quelqu'un trouve 2 ou bien un habit qui va réserver spécialement pour le jour de vendredi. Pour le jour de vendredi. Mais ce qui est décevant, c'est que tu vas voir, nous les musulmans d'aujourd'hui, nous ne mettons pas la différence entre les autres jours et le jour de vendredi. Ce que nous portons chaque jour pour venir au travail, c'est la même chose que nous portons pour le jour de vendredi. Il n'y a même pas de changement. D'autres même oublient même que c'est le jour de vendredi. C'est quand il va sortir, voir les gens habillés en boubou et autres avec des chapeaux. C'est en ce moment, il va se souvenir que c'est un jour de vendredi. Donc, revenons à nous et accordons plus d'importance à notre religion, surtout à ces genres de symboles, qui sont des symboles qui signifient, qui montrent la religion islamique. خامسا أن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة أما غيره فلا يشرع له الغسل. Donc, la recommandation de prendre le bain, c'est réservé seulement à celui-là qui a l'intention de venir à la prière de vendredi. Mais celui-là qui a une excuse parmi les hommes, lui, il n'est pas recommandé de prendre son bain pour ce jour-là, comme on vient de le dire. C'est pas le bain, c'est pas pour la journée. Le bain est réservé pour la prière. Donc,
c'est réservé à ceux-là qui ont l'intention de venir prier. Donc les femmes et les enfants qui ne sont pas obligés de venir assister à ces prières, ce bain-là n'est pas obligatoire sur eux non plus. Parce que c'est venu dans d'autres voies de ces hadiths-là que nous venons de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ لَمْ يَعْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. Tout celui qui n'a pas l'intention de venir à cette prière, l'obligation, ou bien il n'est pas obligé de prendre son bain. Hadith suivant. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال. D'après Jabir ibn Abdullah, que Allah l'agrée, lui et son papa, il dit, un homme est venu rentrer à la mosquée. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêter le sermon le jour de vendredi. Faqala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'homme est venu s'asseoir. Il est rentré dans la mosquée, il a trouvé une place, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé la parole en disant, As-sallayta ya fulan, toi qui viens de rentrer, est-ce que tu as prié? Tu as prié? Qala la. Il dit non. Qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend, il dit, Qum farka'a rak'ataini. Lève-toi et fais 2 rak'at. Dans d'autres versions, il dit, Qum fasalli rak'ataini. Lève-toi et prie 2 rak'at. Fais 2 prières, 2 rak'at. Donc celui-là qui est rentré dans la mosquée, trouvez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prêter sermon, il s'appelle Sulaik al-Gitfani. C'est lui qui est rentré, trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prêter sermon. Et pourquoi il est assis? Il est assis pour écouter le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas fait, c'est quel genre de prière le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande de faire? C'est tahiyatul masjid. C'est tahiyatul masjid. La salutation de la mosquée. Il y a des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui rentre dans une mosquée, faut pas qu'il s'assoie, sauf s'il fait 2 rak'at. Il ne va pas s'asseoir sans faire 2 rak'at. Donc c'est ce qu'on appelle tahiyatul masjid, les 2 rak'at de la salutation de la mosquée. Donc tout celui qui est rentré dans la mosquée, tu es rentré pour faire des invocations, pour réciter le Saint-Coran, pour écouter les durus ou bien les prêches. Avant de t'asseoir, il faut faire 2 rak'at. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu as fait ces 2 rak'at de la salutation de la mosquée? Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même coupé. Il a même coupé son sermon. Pour lui demander, est-ce que tu as fait ces 2 rak'at de tahiyatul masjid? Il a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève-toi et fais ces 2 rak'at là. Or, c'était en public, bien sûr, aux yeux de tout le monde. Donc ici, l'opinion des ulémas aussi se diffère les uns des autres. Concernant celui-là qui est rentré à la mosquée, trouvé imam est en train de prêter son sermon. Est-ce que il doit faire ces 2 rak'at, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé Sulaik, ou bien il va s'asseoir et se taire, écouter l'imam? Donc, il y a des ulémas comme Imam Shafi'i, Imam Ahmed et les ulémas de hadith qui sont partis en disant que c'est une obligation pour lui de faire ces 2 rak'at de tahiyatul masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Si l'un de vous vient à la prière de Jumu'ah, trouver son imam en train de prêter sermon, avant de s'asseoir, qu'il fasse 2 rak'at avant de s'asseoir, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a d'autres ulémas qui voient que non, il ne devait pas faire ces 2 rak'at là, mais plutôt s'asseoir et écouter l'imam. Quelle est leur preuve?
Sur quoi ils se sont basés? Il dit, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Si on est en train de réciter le Saint-Coran, écoutez, soyez attentifs à la récitation du Saint-Coran et taisez-vous. Parce que parmi les conditions du sermon de l'imam, pour qu'on dise que c'est un sermon qu'il est en train de prêter, il faut qu'il récite au minimum un verset dans la première partie, et si possible aussi un hadith, et dans la deuxième partie aussi la même chose. Donc ils disent, certainement l'imam va réciter un verset ou bien des versets du Saint-Coran. Donc pour cela, il doit être tranquille et écouter. Donc, mais voilà ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû interrompre son sermon pour pouvoir même ordonner, recommander à celui-là qui est rentré de faire 2 rak'at. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ceux-là qui disent que c'est une obligation de faire ces 2 rak'at quand tu rentres, même si l'imam est en train de prêter sermon, c'est ça qui est... ce sont ceux-là qui ont plus d'arguments fondés. Tu dois faire 2 rak'at, même si l'imam est en train de prêter sermon. Mais dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous venez à la prière de vendredi, trouvez votre imam en train de prêter sermon déjà, il faut faire 2 rak'at. Mais ces 2 rak'at, وَلْيَتَجَوَّزْ, il faut que tu le fasses ça en raccourci. Il ne faut pas prendre trop de temps dans ces 2 rak'at là. Il faut les faire, faut pas toujours prendre le temps là-dedans. Il faut les faire en raccourci, vite, pour finir et t'asseoir, écouter le sermon de l'imam. Donc, vous voyez tous ces hadiths là, il n'y a pas autrement, il n'y a pas à interpréter ça autrement que de dire que c'est une obligation de faire ces 2 rak'at, même si l'imam est en train de prêter sermon. Même si l'imam est en train de prêter sermon. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons retenues de ce hadith. Mashru'iyyati khutubati al-jum'ah. C'est la sunna de faire 2 sermons. Le sermon de l'imam doit composer de 2 parties. Une, quand il le fait, et il va faire une pause de quelques secondes, ou bien d'1 ou 2 minutes, et se redresser, encore se lever, amener la deuxième partie de son sermon. وأن هذا من شعارها الذي يلزم الاتيان به. Ceci, ça fait partie des signes figuratifs du sermon, de la prière de vendredi, qu'il faut respecter. L'imam qui va prêter sermon, il doit obligatoirement respecter cela. Prêter sermon en 2 temps. Son sermon doit être en 2 parties. Ça, ce sont des figures qu'il nous faut obligatoirement respecter du sermon ou bien de la prière de vendredi. La deuxième leçon à retenir, istihbabu rak'atay tahiyatul masjid wa ta'aqqudiha. C'est souhaitable de faire 2 prières, 2 rak'at, de la salutation de la mosquée, wa ta'aqqudiha, et l'accent est mis sur ça. Le kawni nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara bil itiyani biha hatta fi hadhihi al-hal, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Soleil d'amener ces 2 rak'at de tahiyatul masjid malgré qu'il est en train de prêter sermon. ثالثا أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها. Le fait que tu es venu dans la mosquée et tu es assis pour quelques secondes, ça ne va pas faire partie cette 2 rak'at, ça ne va pas ôter cette 2 rak'at sur toi. Ça ne veut pas faire annuler ces 2 rak'at, l'obligation de ces 2 rak'at là sur toi. Même si tu es venu, tu es assis au premier abord, obligatoirement tu dois te relever, amener ces 2 rak'at de la salutation de la mosquée. Parce que lui, Soleil, quand il est rentré dans la mosquée, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de se lever et apporter ces 2 rak'at de la salutation de la mosquée. 4e, Rabi'an,
جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه. Dans ce hadith, c'est autorisé, c'est bon, c'est halal, c'est autorisé de parler quand l'imam est en train de prêter serment. C'est autorisé à l'imam de parler une parole qui n'a aucun lien avec son serment. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interrompu lui-même, ce qu'il a dit, est-ce que ça a un lien avec son serment? Non. Même si la parole n'a aucun lien avec le serment, l'imam autre est autorisé, on lui a autorisé de parler, de s'adresser à ceux-là qu'il est en train de prêcher. On lui a autorisé cela. Mais maintenant, nous qui sommes en train d'écouter, nous aussi nous sommes autorisés à parler si on veut seulement poser une question à notre imam, ou bien on veut lui faire rappeler de quelque chose, donc on est autorisé aussi de parler. Mais on est interdit de se parler entre nous. Même de s'interdire quelque chose, c'est interdit de se parler entre nous. Même si ton frère, celui-là qui est à côté de toi, est en train de parler, tu n'es pas autorisé de lui dire de se taire. Quand tu lui dis de se taire, toi aussi, tu as commis l'erreur, tu n'as plus la récompense de la prière de vendredi, mais plutôt la récompense de la prière de Zuhr. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال. Dans ce hadith aussi, nous allons remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tait pas quand il voit une faute, une erreur commise par un de ses fidèles dans n'importe quelle situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas l'habitude de se taire. Quand il voit en même temps, il essaie de corriger, il essaie d'arranger. Mais nous, de nos jours, on fait des choses qui ne sont pas de la sunna en public. Aux yeux de tout le monde, il n'y a personne pour faire ces genres de reproches. Est-ce qu'on m'a dit qu'on a honni celui-là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a honni? Non. Mais de nos jours, quand tu fais une reproche, quand nous allons au cimetière et autres, tu fais une petite reproche, on dit que celui-là, il ne respecte pas, il ne considère pas les gens, que tout le monde parte avec ces erreurs-là. Et après tout, c'est nous-mêmes qui allons dire que non, le jour-là même on a fait ceci, on a fait cela, tel alpha était là. Parce que tel alpha n'a pas interdit, n'a pas fait de reproche. Ce sont des erreurs que les ulémas font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas faire partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vient dans des mariages, dans des baptêmes, dans des regroupements, dans des rassemblements. Les gens commettent des erreurs, jusqu'à même à attribuer même des égos à Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne bronche. Et puis même ça fait rire. Celui-là qui va taper sur la table dit non, ceci ça ne fait pas partie de la sunna. On dit non, c'est pas comme ça on prêche. Pourquoi tu ne vas pas le voir à côté pour le conseiller? Est-ce que lui, l'erreur qu'il a commis, il s'est isolé lui seul à commettre l'erreur? Non, il a fait en public. La reproche aussi doit se faire aussi en public. Mais si tu l'as vu isolé lui seul faire quelque chose, une erreur ou bien une faute, tu l'appelles entre toi et lui, tu le conseilles. Mais quelque chose qui est fait en public, on va laisser ça? Non, on ne laisse pas. Dans l'immédiat, on tape sur table, ceci c'est pas, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis chez lui à la maison. Voilà, c'est une de ses servantes en train de chanter. Elle chante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas branché. Mais quand elle a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit parmi nous, il sait ce qui va se passer demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, arrête. Retourne sur l'autre. Ce que tu viens de dire là, c'est une faute grave. Et là, pourquoi de nos jours, nous, quand on te dit arrange, ceci, ça ne fait pas partie de la sunna, ceci, c'est la sunna, tu vois les gens énervés, ils se fâchent parce qu'on lui a fait des reproches. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous tous, nous sommes des fautifs. Nous sommes tous des fautifs.
Si tu as commis d'erreurs, des fautes aujourd'hui, demain c'est quelqu'un d'autre qui peut commettre d'autres erreurs. Mais quand on te fait des reproches, faut pas qu'on prenne ça. Hein? On met ça là où ça n'arrive pas, jusqu'à s'énerver, parler, insulter, qu'on s'est honni, ou bien on a honni quelqu'un. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux de tout le monde. Il a dit à Souleyk, tu as fait les 2 rakats de la salutation de la mosquée? Il dit non. Il dit lève-toi. Mais fais 2 rakats. Ça dit ça, la 6e leçon et la dernière leçon à retenir. An la yazida fi salat ala rak'atayn. Quand tu te lèves pour faire ces 2 rak'at, la salutation de la mosquée, faut pas que tu fasses plus que 2 rak'at. Tu as seulement à faire 2 rak'at, tu n'as pas à faire 4. C'est 2 rak'at de la salutation de la mosquée. Parce qu'il faut faire vite ces 2 rak'at, tel que c'est venu parmi une des voies de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut les faire en raccourci. Il ne faut pas prendre trop de temps dans ces 2 rak'at de la salutation de la mosquée pour vite finir et écouter le message de ton imam. Maintenant, quelqu'un qui vient, la mosquée, par exemple, nous, notre mosquée ici, voilà, 1er étage, 2e étage, rez-de-chaussée, tout c'est plein. Tu es venu, tu as trouvé une place dehors. L'imam est en train de prêter sermon. Est-ce que toi aussi tu vas faire tahiyatul masjid? Est-ce que là-bas ça prend le nom de la mosquée? Une interrogation. Toi aussi tu es obligé de faire la salutation de la mosquée là-bas. Les ulémas disent oui, ça prend le nom de la mosquée. Tant que la mosquée est pleine, c'est pas parce que toi tu es venu, voilà la place dans la mosquée, toi tu veux l'aération, comme d'autres le font. On répète ça toujours. Surtout les 5 prières quotidiennes. Tout celui-là que la mosquée n'est pas pleine, il fait sa prière dehors, il n'a pas la prière. Il n'a pas la prière. Tu n'as pas la prière. La mosquée n'est pas pleine. Toi, tu es sous la patame là-bas, dehors. Wallahi billahi, tu n'as pas la prière. Faut même pas te fatiguer. Qu'en est-il ceux-là qui sont très 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 loin? Sous leur patame, sous leur paillote. Ils n'ont pas la prière. Tant que le rang de la mosquée ne s'est pas aligné jusqu'à aller coller là où tu t'es arrêté, sache que tu n'as pas la prière. Même dans la mosquée, le rang de devant n'est pas plein. Et toi, tu es arrêté seul derrière, tu n'as pas la prière. Qu'en est-il de celui qui est en dehors de la mosquée? Mais si la mosquée est pleine et vous êtes installé dehors, ça aussi, ça prend la place de la mosquée. Quand tu viens, tu vas faire ces 2 rak'at avant de t'asseoir pour écouter le sermon de l'imam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.